Afin que vous puissiez vous repérer, je vous suggère de vous placer de sorte à avoir l'église derrière vous. Maintenant, sur une horloge imaginaire, portez votre regard sur les chiffres 12. Juste avant, vers 11h30, vous verrez un édifice jaune décoré de rayures verticales blanches. C'est la maison natale du célèbre Christian Doppler. Son nom ne vous dit rien? Vous avez peut-être raté un cours de physique alors. Il découvrit quelque chose de très spécial qu'il l'appela bien sûr l'effet Doppler. De nos jours, on utilise cet effet Doppler pour produire des images échographiques. Toutes les femmes enceintes et les futurs papas montrent fièrement les échographies des enfants qui l'attendent. C'est dans le prochain édifice, de l'autre côté de la rue, que le célèbre chef d'orchestre Herbert von Karajan est né. En regardant plus loin sur la droite, nous apercevons le Landestheater, que s'appelait autrefois Ballhaus, salle de bal. Une salle de bal était quelque chose de très spécial. Les princes et les aristocrates, de même que les citoyens aisés qui pouvaient se le payer, aimaient jouer à un jeu de ballon spécifique qui ressemblait au badminton. Plus tard, au siècle des Lumières, l'archevêque Colloredo fit transformer cette salle de bal dans un vrai théâtre afin de faire participer et d'éduquer la population. À côté du Landestheater se trouve l'entrée de Mirabellgarten, que tout visiteur de Salzbourg se doit de voir. La maison sur la droite, qui est aujourd'hui l'hôtel Bristol, a également un passé très intéressant. Immédiatement après l'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison, la première centrale électrique de la monarchie austro-hongroise fut construite ici. Elle fournit de l'électricité aux toutes premières maisons de la ville. Le premier congrès de psychologie des temps modernes eut lieu dans le Elektrizitätshotel nouvellement construit. C.G. Jung et Sigmund Freud se rencontrèrent ici et parlèrent à plusieurs centaines de spécialistes venus de tous les coins de l'Europe pour assister à l'événement. Juste derrière moi se trouve la Dreifaltigkeitskirche, édifice datant de l'époque de l'archevêque Thun. Ici à Salzbourg, on appelait aussi l'archevêque Thun le fondateur, parce qu'il fit beaucoup édifier dans la ville, pas seulement des églises. Il demanda au célèbre architecte Fischer von Erlach, qui dessina les plans de la Karlskirche à Vienne, de construire des églises et des autres édifices importants à Salzbourg. Le collège des prêtres, Priesterkollegium, et l'école de théologie, Priesterseminar, située à gauche et à droite de l'église, accueillait des étudiants des environs se destinant à la prêtrise. À droite de la Dreifaltigkeitskirche, on peut voir le palais Übelacker, construit il y a longtemps et ayant appartenu à une des plus anciennes familles nobles de Salzbourg. Il abrita successivement une banque, puis un bureau de poste et aujourd'hui de nouveau une banque. Tout à côté, il y a une maison neuve, à l'emplacement d'un ancien jardin. Ce jardin a une histoire qui concerne un père et son fils du nom Sattler. Le père Sattler était un peintre paysagiste exceptionnellement doué. Il peignit un tableau célèbre long de 25 mètres et haut de 5 mètres, qui fut exposé sur une rotonde. On appelait ce genre de tableau un cosmorama. À cette époque, la photographie n'avait pas encore été inventée, ce qui impliquait que seuls les peintres pouvaient reproduire les paysages. Johann Michael Sattler et son fils Hubert voyagèrent dans le monde entier. Il peignit des scènes de New York, de Mexico, de Égypte et de l'Amérique du Sud. On peut admirer son panorama de Salzbourg au musée situé sur Residenzplatz. Et tournant à droite, nous pouvons voir la vieille Tanzmeisterhaus, une sorte d'école de danse pour aristocrates, citoyens de la noblesse, qui était susceptible de rendre visite au roi à Munich ou à l'empereur à Vienne dans un avenir indéterminé. Il est bien évident qu'il avait besoin de savoir comment se conduire à la cour, comment danser la quadrille, comment se tenir à table, comment se présenter à l'empereur et comment entrer dans une pièce et en sortir. Après la mort du vieux maître de danse, Leopold Mozart et sa famille s'installèrent dans cette maison. Wolfgang Amadeus Mozart passa sa jeunesse ici. Je me tiens à côté d'une sculpture de Daniel Craig. Anthony Craig.
Entre cette sculpture et l'église qui se trouve derrière moi, il y avait un édifice très spécial qui fut commandé par le généreux archevêque Thun. Il avait pitié de ses citoyens qui avaient des problèmes financiers et il dédiqua de fonder une boutique de prêteurs sur gage qu'il appela Mons Pietatis. Celle-ci offrait aux gens qui avaient des difficultés financières la possibilité de mettre en gage leur objet de valeur contre une modeste somme d'argent afin de pouvoir tenir le coup jusqu'à ce que leurs circonstances s'améliorent. La boutique de prêteurs sur gage fut victime d'une innovation technique, le tramway. Les premiers tramways n'étaient pas flexibles comme ils sont aujourd'hui, si bien qu'afin qu'ils puissaient facilement tourner ici, la boutique dut être sacrifiée. Le célèbre sculpteur britannique Tony Craig créa cette œuvre d'art pour la Fondation Salzbourg. Elle fut l'objet de discussions houleuses. Peut-être représentait-elle l'énergie incroyable de la ville. Cette place s'appelait auparavant Hannibalplatz, en l'honneur du frère de l'archevêque. Durant les années sombres de l'histoire de Salzbourg, elle s'appela Adolf-Hitler-Platz. Quel soulagement! Lorsque peu après la Deuxième Guerre mondiale, elle changea de nom pour s'appeler Marquardplatz, nom bien plus plaisant qui nous fait penser au peintre célèbre Hans Marquard.